Alors, bon matin, mes amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça va très, très, très bien. Et ce matin, j'aimerais ça partager quelque chose avec vous. Poser quelques questions sur, premièrement, pourquoi Jésus est venu sur Terre? C'est une question plutôt simple. Et par contre, il y a une certaine confusion à savoir pourquoi Jésus est venu sur Terre. Jésus est-il venu nous enseigner comment vivre? Jésus est-il venu nous montrer comment faire les 10 commandements? Jésus est venu nous enseigner la sagesse, tu sais, un petit peu comme Bouddha, puis d'autres grands sages qui sont venus dans le monde. Jésus est venu nous enseigner beaucoup de choses, mais la raison principale pourquoi Jésus est venu sur Terre, principal. Eh bien, Paul répond à cette question. Puis après ça, j'ai une autre question à vous poser. Et j'espère que vous allez rester un peu. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Alors, la première raison pour que Jésus est venu sur Terre est: cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1,15. Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Jésus est venu dans le monde principalement pour sauver les pécheurs. Alors, la deuxième question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qu'un pécheur? Qu'est-ce qu'un pécheur? Un pécheur, c'est quelqu'un qui pêche. Qu'est-ce qu'un péché? C'est ça qui est la confusion aujourd'hui. Voyez-vous, les gens ne savent pas c'est quoi le péché. On nous a enseigné toutes sortes d'affaires que le péché, c'est de plaisir. Tout ce qui est plaisir est péché. Alors, le sexe, l'alcool, les boîtes de nuit, les fêtes, tout ce qui est plaisir est péché. Bon, alors si c'est ça, Dieu, c'est pas un bon Dieu parce que Dieu veut pas qu'on ait du plaisir. Puis, pour nous, dans cette culture dans laquelle on se trouve, on sait que le péché, ça prend le péché, mais le plaisir prend une grande place. Beaucoup de gens vivent que pour le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de vie pour certains. La grande majorité des gens ne vivent que pour le plaisir. Alors, si on leur dit que tu ne peux pas avoir de plaisir, que tu dois renier au plaisir pour plaire à Dieu, eh bien ça rentre en contradiction avec leur aspiration personnelle. Parce que, comme je disais, pour beaucoup, le plaisir, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Mais est-ce que le plaisir, c'est ce qui est péché? Est-ce que le péché, c'est le plaisir? Je vais vous lire un autre verset. Puis après ça, on va regarder la vraie définition du péché. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, excusez, mes lunettes sont très sales. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est bien important ici. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Première partie de ce verset-là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Peu importe nos péchés, mes amis. Peu importe nos péchés. Si tu te donnes la peine de t'humilier devant Dieu, et si tu lui demandes pardon pour tes péchés, Dieu te pardonnera.
aussi souvent que tu te tournes vers Dieu. Si tu tombes 7 fois, retourne 7 fois sur tes genoux et demande pardon à Dieu. Si tu tombes 77 fois, retourne 77 fois et demande pardon à Dieu. Tant que cette relation existe, tu es correct. Tu comprends-tu? À un moment donné, on va se tanner de refaire toujours la même chose. C'est comme dans une relation. Si dans une relation, tu répètes toujours les mêmes erreurs, tu injures toujours ta femme, tu continues toujours à sortir, puis là, après ça, le lendemain, demander pardon parce que tu es rentré à 3 heures le matin. Si à toutes les fois, ta femme a dit « je te pardonne », mais tu sais que ça cause des blessures, ça cause des frictions, ça cause des désagréments. Et à un moment donné, les gens abandonnent soit le péché ou soit abandonnent la demande de pardon. C'est un ou l'autre. Parce que on ne peut persévérer dans le péché, dans le mal, indéfiniment. Et s'attendre à... on doit s'attendre à être pardonné si on demande pardon. Ça c'est clair. Dieu nous demande de pardonner les uns les autres. Si ton frère a péché contre toi, 7 fois, 77 fois, il faut que tu lui pardonnes. S'il vient te demander pardon. Et même s'il ne vient pas te demander pardon, il faut te pardonner dans notre cœur. Quand on transporte l'amertume dans notre cœur, de la haine, ça va faire beaucoup plus de tort à notre personne, à notre cœur, qu'à l'autre personne. T'sais. Alors, ça va nous gruger. Alors, la règle numéro 1, c'est le pardon. Le pardon. Demander pardon et pardonner. Demander pardon et pardonner parce qu'on se blesse, on blesse les gens autour de nous et on blesse Dieu dans un sens. Alors, ça, c'est la première partie du verset de 1 Jean 1,9. La deuxième partie est très intéressante. C'est ça la clé de la discussion de ce matin. Alors, la première partie, c'est « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous pardonner, virgule. La deuxième partie est pour nous purifier de toute iniquité. » Oh, ça, c'est intéressant. C'est là que ça a fait un ding-ding dans ma tête ce matin. Et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Eh bien, l'iniquité, c'est l'injustice, mes amis. Vous savez, quand on achète du café équitable, on achète un café juste, au juste prix. C'est-à-dire qu'on achète du café d'un cultivateur qui a cultivé ses grains de café et on paie un prix juste, convenable. Ce n'est pas un prix d'exploitation. Contrairement aux grosses multinationales qui approchent, mettons, les cultivateurs de café et qui leur disent « On achète toutes vos récoltes, mais on vous donne tant. » Et ils ont un certain monopole. Ils ont dit « Si vous n'êtes pas content, on n'achète pas et vous ne vendrez pas vos récoltes à personne d'autre. » Donc, ils tiennent en otage ces pauvres cultivateurs qui travaillent à la chaleur, dans des conditions très, très, très difficiles, ramasser les grains de café, cultiver ces grains de café, récolter les grains de café, et dans certains cas, il faut les enlever. En tout cas, je ne sais pas toute la procédure, mais la chose est que il y a de l'exploitation qui se fait dans ce monde. Autant au niveau du café, des bananes,
dans tous les domaines de notre vie, dans l'existence dans laquelle nous vivons dans un monde d'iniquité. Il y a des gens qui travaillent dans des usines au Pakistan, aux Indes, en Chine, pour des salaires en Afrique, pour des salaires dérisoires, pour produire des biens que nous, on consomme ici. Et on paie cher. Nous, on les paye cher, ces biens-là. On va acheter une paire d'espadrilles à 100 $ qui, pour Nike, a peut-être coûté 2 $ parce qu'ils ont engagé, exploité des paysans. Ils ont bâti une usine là, quelque part dans un village où, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de travail. Puis ils leur ont dit, ben écoute, on va vous offrir du travail, mais on va vous donner 1 $ par jour, 2 $ par jour. Alors les gens ont dit, ben c'est mieux que rien. Hein? C'est mieux que rien. Pourquoi que Nike ne leur donnerait pas 5 ou 10 $ par jour? Ben non. Ils savent qu'ils peuvent s'en tirer avec 2 $ par jour. Ils prennent 2 $ par jour. Et ils font le reste en profit. Alors, ils font du profit ces deux bords. Ils profitent des deux bouts de la chaîne de production et de la chaîne de distribution. Alors, on vit malheureusement dans un monde d'iniquité, d'injustice. Des gens qui vivent avec 2-3 $ par jour et des gens qui vivent avec des centaines de dollars par jour, des milliers de dollars par jour. Bon, mais qu'est-ce que l'iniquité a d'affaire avec le péché? Voyez-vous, ici, on va revenir à notre sujet principal. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est le résultat du péché. C'est ce à quoi il faut se débarrasser. Mais encore une fois, quel est le rapport avec le péché et l'iniquité? Je vais vous donner un exemple. On parlait de plaisir tantôt. Il y a un dicton au Québec, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il y a un dicton très populaire ici, dans le Québec. Ah bon, je vais mettre un gros point d'interrogation sur ce slogan-là. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en couple, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous avez un enfant peut-être, 2 enfants peut-être. Et là, monsieur, madame, dans une soirée, dans un voyage d'affaires, une après-midi tranquille, tout de suite à la maison, vous êtes tenté par une belle femme, un bel homme qui survient comme ça dans votre vie et qui, peu importe, vient faire une réparation, c'est la secrétaire, c'est whatever, et vous décidez de vous faire plaisir. Vous décidez d'avoir une relation sexuelle avec cette personne. Vous avez eu du plaisir. Vous avez eu du plaisir. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez trahi votre couple. Vous avez trahi votre couple. Votre couple ne sera plus jamais pareil. Parce que dorénavant, vous êtes maintenant dans une situation de mensonge. Vous êtes obligé de mentir. Votre femme, votre conjoint vous a demandé « Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Où étais-tu? » Ah, j'étais au bureau, j'étais avec des chums, j'étais sur la route, je travaillais, j'étais avec des clients, tout ça. Comment ça s'est passé ta journée? Ah, ça s'est bien passé, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voyez-vous, là, vous êtes obligé de mentir. Et une relation qui est basée sur le mensonge finit toujours par craquer. On ne peut pas vivre dans le mensonge éternellement. Alors là, il y a une petite perte de confiance là, qui se fait. Et là, on n'a pas encore découvert la faute. Là.
Là, il y a quelque chose, il me semble que tu n'es pas pareil. Tu n'es pas pareil. Là. Il y a quelque chose qui est changé. Il me semble que tu me regardes plus de la même façon. Tu me regardes plus de la même façon. Puis là, une affaire emmène un autre. Le monsieur, la madame commencent à avoir des échanges sur Internet, des ci, des ça. Donc, passe moins de temps avec son conjoint, dans sa famille, etc. Il commence à passer beaucoup de temps à faire des petits échanges, courriels, photos, téléphone peut-être. Et une chose amène à une autre, une chose amène à une autre, jusqu'à un point où la relation éclate. Et ça, c'est injuste. Voyez-vous, ça, c'est l'iniquité. Ça, c'est une injustice. Parce que l'iniquité, c'est quelque chose qui est injuste. Ça cause une injustice. C'est pas juste. C'est pas juste que des enfants crèvent de faim pendant que des milliardaires pilent des millions puis des milliards, s'achètent des bateaux de 350 millions de dollars qu'ils n'utilisent presque jamais. Ils ont des propriétés partout dans le monde qu'ils n'habitent pas. Ils ont de l'argent dans leur compte de banque qui dort. Et pendant ce temps, il y a 25 millions d'enfants par année qui meurent, si je me rappelle bien, de faim. Ça, c'est injuste. Ça, ce n'est pas juste. C'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est de mourir de faim. C'est de mourir de faim. Et c'est pourquoi, si on veut classifier les péchés, là, c'est quoi le péché le plus grave selon vous? Eh bien, la plupart vont dire c'est le meurtre. Et je suis d'accord avec vous. Le péché le plus grave, c'est probablement le meurtre. Parce que c'est un péché irréparable. C'est irréparable. On ne peut pas ramener un mort. Même si on demande pardon, même si on paie de l'argent, même si on essaie de restaurer quelque chose, on ne ramènera jamais la mort. Mais moi, je vous dirais qu'un des pires péchés dans le monde aussi, c'est l'avardise. C'est l'amour de l'argent. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'amour de l'argent cause plus de morts que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Paul même le dit que l'amour de l'argent est la racine de toute la méchanceté dans le monde. L'amour de l'argent est la racine de toute la méchanceté dans ce monde. C'est pas rien, là. Toute la méchanceté dans ce monde vient de l'amour de l'argent. Et si vous pensez que l'amour de l'argent, c'est insignifiant, ça n'affecte pas les autres, encore une fois, on revient, il y a des millions de personnes dans ce monde qui souffrent de la faim. Souffrir de la faim, c'est une des pires souffrances qu'il n'y a pas. Essayez de jeûner, vous allez voir. Passez une journée, 2 jours, 3 jours, sans manger. Imaginez-vous 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça, c'est contre votre gré. Et ça, c'est répétitif. À tous les jours, à tous les ans, à tous les mois, on manque de nourriture. C'est terrible. C'est terrible de manquer de nourriture. Pendant que d'autres vivent dans l'abondance. Pas l'abondance, la surabondance. Dieu ne veut pas, puis la logique le dit, tu n'es pas pour te mettre dans la rue pour aider les autres. Comment tu vas faire pour continuer à aider les gens si tu dilapides tout ce que tu as pour aider les... Tu dois faire un minimum, par contre. Si chacun faisait son minimum, il n'y aurait pas de pauvreté dans ce monde. Il n'y aurait pas de pauvreté. On n'a pas besoin de vider nos comptes de banque, rien de ça. On a juste à donner une petite partie. Juste 1%. Si chacun donnait un seul petit pourcent de son salaire annuel à aider les gens dans le besoin,
il n'y aurait pas de pauvreté dans ce monde. Il n'y aurait pas de pauvreté. Il y a 400 millions de personnes en Europe, à peu près, 350-400 millions, 300 quelques millions aux États-Unis, le Canada, les pays riches. On est 1 milliard de gens qui vivent dans l'abondance. Imaginez-vous 1 milliard de personnes qui donnent, je sais pas moi, 10 piastres par mois. 10 piastres par mois, qu'est-ce que c'est? 10 piastres par mois. C'est 2 piastres et demi par semaine. 10 piastres par mois pour aider la population de la Terre, c'est 10 milliards par mois. 10 milliards par mois. 10 milliards par mois, là, on en fait un bon bout. On en fait un bon bout. Mais malheureusement, la plupart des gens donnent rien. Absolument rien. Et donc, le péché de l'iniquité, l'iniquité, c'est le problème dans notre monde. C'est ça, le péché. C'est l'iniquité. Alors, encore une fois, on va revenir au meurtre. C'est injuste qu'une personne a été assassinée. C'est injuste qu'une personne a été trompée par son mari, par sa femme. C'est injuste que quelqu'un a été brutalisé. Voyez-vous, tous les péchés, c'est injuste. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous pardonner de toutes ces injustices-là. En faisant quoi? En payant lui-même à la croix ce que chacun de nous méritions, c'est-à-dire d'être puni. Tu as fait le mal, tu mérites d'être puni. Tu as fait le mal, j'ai fait le mal, je mérite d'être puni. Mais Jésus a pris cette punition-là. Ce qui fait que Dieu garde sa justice et peut te pardonner. Si toi, tu acceptes que Jésus a payé pour toi. Alors, c'est ça le petit message que Dieu m'a donné ce matin. J'espère que ça vous éclaire sur ce sujet qu'est le péché. Le péché, là, c'est pas la privation du plaisir. Dieu veut qu'on ait du plaisir. Mais le plaisir à l'intérieur de la justice. Le plaisir à l'intérieur de l'équité. Et non pas le plaisir mondain, égoïste, qui a des ramifications, qui a des conséquences sur les autres. Donc, Dieu vous bénisse. Sachez que Jésus vous aime. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Et que si vous avez des choses sur le cœur, si vous êtes coupable, Dieu est prêt à vous pardonner de tous vos péchés. Mais retournez pas faire la même chose pour laquelle vous êtes coupable. Demandez à Dieu la force de vous délivrer de peu importe ce que vous faites qui n'est pas correct, et ou la force de faire ce qu'il faut faire pour être en ordre avec Dieu. Et surtout concernant votre argent, commencez à donner. C'est le plus gros, moi ce que je vois en ce moment, là, dans notre monde là, capitaliste là, dans lequel on se trouve, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est moi, ma famille, mon entourage, mais les autres, il y a de plus en plus de souffrance à l'extérieur de nos pays. Dans les pays en développement, qu'on dit, les pays qui ont été exploités, entre autres, en passant, la plupart des pays pauvres de ce monde, c'est des pays qui ont été injustement exploités, de force, et qui sont encore exploités aujourd'hui. Alors, si vous ne voulez pas faire partie de l'iniquité dans ce monde, si vous ne voulez pas que Jésus, quand il va revenir, vous dise « Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Hein?
et éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est les pires paroles que vous pourriez entendre. Alors, pratiquez l'équité. L'équité. Faites en sorte que vous êtes dans la justice, que c'est juste, que c'est bon, que chacun ait ce qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, mais au moins que vous ne participiez pas à l'injustice. Je ne sais pas si c'est clair ou quoi, mais c'est ça. Alors, j'ai plus de minutes de disponibles sur mon téléphone. À la prochaine, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez passer un beau dimanche. Amen.